Gravelines, capitale du billard. Et pour cause, la ville fortifiée recevait le championnat de France de billard une bande nationale 3 ce week-end. Mais au fait, c'est quoi le billard une bande? Le billard carambole, donc c'est le billard actuel, avec deux blanches et une rouge. Le jeu de une bande oblige les gens à faire un minimum une bande avant de caramboler. Une bande minimum, c'est-à-dire on peut faire deux bandes, trois bandes. Avec la bille du joueur, il faut caramboler les deux autres billes. Donc ça, c'est le jeu qu'on connaît tous. Le jeu direct, ça s'appelle la libre. Là, c'est le une bande. Il faut donc, avant de caramboler la deuxième bille, il faut passer par une bande. Votre bille doit absolument faire une bande. Une compétition qui a regroupé 24 joueurs venus de toute la France, dont Dominique Sauvage de l'US Gravelines et un certain Frédéric Godefroy, seul rescapé nordiste de ce championnat. Le licencié du billard club du Canon d'Or de Ronchin s'est hissé jusqu'en finale avec panache, beaucoup d'humilité et un brin d'appréhension. C'est un jeu très compliqué qui épuise, donc je ne suis pas déçu d'avoir fait une partie très rapide en deuxième, pendant que mes adversaires, mon futur adversaire, va se fatiguer beaucoup plus que moi pour la finale. Donc je suis confiant. Sur mon quart de finale, je mène de beaucoup et l'adversaire revient toujours. Et on a toujours l'impression de devoir refaire des efforts. Et ça épuise. On a très chaud, on boit beaucoup d'eau pendant les matchs. C'est ça ça pompe de l'énergie et la concentration. Je redoute Dominique Bidot, bien sûr, qui est en national à la partie libre. C'est un joueur très fort. Jeu de série, comme c'est ce qui se rapproche le plus de jeu de la bande, alors que moi je suis plutôt un joueur de trois bandes, avec les billes écartés. Voilà. Au final, Frédéric se hisse à la première place du podium face à Dominique Bidot du billard club Chartrain. Les Américains ont de nouveau débarqué dans la région, enfin presque. In Memoris, l'association culturelle de reconstitution historique, s'est invitée pour la deuxième fois à l'édition de la Capelle Garden à Capelbrook. L'occasion de sortir l'artillerie lourde avec une reconstitution d'un campement militaire de la Seconde Guerre mondiale pour célébrer les 40 ans de l'association des anciens combattants de la commune. Un anniversaire salué par 77 figurants de la 101e division aéroportée des États-Unis. Parce qu'elles ont marqué un tournant essentiel dans le cours de la guerre, lors du débarquement. L'aéroportée a toujours été là sur les fronts les plus durs et a subi énormément de pertes. Parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire et ces gens ont tout donné pour qu'on soit en totale liberté. Parmi ces militaires passionnés ou anciens combattants, Georges, 90 ans, ce compatriote belge a servi sous le drapeau américain et les commémorations le ramènent à de lointains souvenirs. Pas de bons souvenirs. Triste. Surtout que j'ai fait des villages où tout était rasé. Comme à Oufali, je suis passé par Oufali. Là, j'ai dû mettre 72 personnes en bière. La bombe était tombée sur l'abri. C'était une ancienne tannerie. Et tous les gens ont été tués par le souffle de la bombe. À Malmedy, je suis aussi allé. Là, c'est les Américains qui ont bombardé 3 fois la ville. Parce qu'ils ont fait une erreur, ils ont cru que les Allemands se trouvaient à Malmedy. En remerciement de ce que j'ai fait pour les Américains. Ça me revient le souvenir que d'habitude je ne l'ai pas. Mais quand je fais des commémorations, ça me prend. Et je suis vraiment triste de tout ce qui s'est passé et en espérant que ça ne se reproduise plus. Parce que c'est pas des belles visions que j'ai eues, moi. J'ai retiré des civils qui étaient ensevelis dans la glace. La maman se trouvait avec un enfant dans le dos. Ils avaient été enterrés provisoirement. On a dû les reprendre au grappin, dans l'eau glacée. Vous savez, c'est pas du beau boulot. J'ai même lavé des Allemands avant la bataille des Ardennes. J'ai travaillé dans un hôpital à Bruxelles et je soignais les Allemands qui revenaient du front russe avec les mains et les pieds gelés. Donc parce que je faisais partie de la Croix-Rouge belge au début. Mais comme il manquait du service sanitaire américain qui avait été tué et prisonnier, ils m'ont demandé si je voulais être incorporé chez eux. Et c'est comme ça que je porte l'uniforme américain de la 326 Airborne.
Un devoir de mémoire bouleversant pour les derniers témoins du plus grand conflit mondial, une page de l'histoire que personne ne voudrait revivre. Non, ça c'est pas pour crever, regarde. Fireman drag. Donc c'est un homme sous le feu. La loi interdisant la pose de préenseigne commerciale pour les communes de moins de 10 000 habitants, entrée en vigueur en juillet 2015, a été rappelée aux commerçants de la commune de Holk. La semaine dernière, ils ont reçu une injonction de retrait par la préfecture, déclenchant la colère du maire. Moi j'ai du mal à comprendre, Le gouvernement, tout le monde parle de développement économique et là la preuve et l'effort qu'on en fait c'est de venir les sanctionner avec une amende de 1 500 € sous 30 jours et qui sera variable et qui montera jusqu'à 7 500 €. Alors nous, les petites communes, on abroge et on fait en sorte d'attirer les commerçants et derrière on les sanctionne. Je sais pas, il faudrait peut-être qu'on s'accorde. Et pourquoi, moi c'est ça qui me fout en rogne, c'est pourquoi cette loi n'intervient qu'aux communes de moins de 9 900 habitants. Pourquoi nous les petites communes, nous n'avons pas le droit de faire de la publicité? Depuis le décret d'application, 600 000 panneaux publicitaires sont hors la loi en France. Les grandes enseignes disposent de moyens de communication conséquents, mais pour les commerçants ruraux, ceci est bien différent. Un sentiment d'injustice s'installe. On empêche encore une fois le petit commerçant, l'artisan de faire un minimum de publicité, de se faire connaître pour les personnes de passage. Je trouve ça quand même lamentable parce qu'on va se mettre entre guillemets à attaquer pour les villages de moins de 10 000 habitants. Pour tout ce qui est grandes villes extérieures où là il y a les grosses enseignes, on n'embête pas le monde. Moins de signalisation, moins de clients. L'inquiétude monte. Je ne suis pas dans un axe, si vous voulez, de passage. Donc si je n'ai pas d'indication, je perds 50% de l'activité. Donc je vais mettre, inévitablement, si vous voulez, je mets 3 personnes au chômage. Aujourd'hui, entre les mains du député de circonscription, ce dossier sera étudié pour que cette loi ne creuse pas un peu plus le fossé des inégalités. On va le prendre. Alors, je vais déjà t'expliquer ce qu'est l'apprentissage. C'est un travail, certes, mais c'est aussi une formation. La Chambre des métiers et de l'artisanat organise des permanences sur l'alternance en entreprise dans les locaux de la Maison du commerce de Gravelines. Les jeunes de 16 à 25 ans qui sont à la recherche d'un contrat d'apprentissage ou qui se posent des questions sur leur projet professionnel ont maintenant un point info à leur disposition. Le contrat d'apprentissage marche, bien évidemment. Les objectifs annoncés sont très élevés. Ils ont été annoncés d'ailleurs mardi soir par le conseil régional, qui reprend aussi du coup la Picardie. Ils sont très élevés, mais oui, ça marche. Le contrat d'apprentissage fonctionne d'autant plus en artisanat que les artisans sont les premiers employeurs d'apprentis finalement. Et c'est des métiers qui se sont toujours appris et transmis via l'apprentissage et via les formations alternées. Les employeurs bénéficient d'aides à l'emploi d'apprentis pouvant dépasser 4 000 € pour un mineur la première année du contrat. Ce n'est pas leur seul leitmotiv. L'artisan aime bien transmettre ses savoir-faire. D'ailleurs, il aime bien qu'un apprenti fasse toute sa formation chez lui. Souvent, il l'embauche derrière. On a un taux d'insertion professionnelle après l'apprentissage qui est plus élevé que après une formation scolaire. Ensuite, l'artisan a aussi besoin de faire fonctionner son entreprise et le fait de transmettre ses savoir-faire, ça permet à ce que l'entreprise ait toujours la même qualité de travail finalement. Quand on embauche un salarié qui a déjà de l'expérience, il faut lui réapprendre les méthodes de l'entreprise. Vous retrouverez le point info sur les métiers de l'artisanat à Gravelines le 19 mai prochain de 14 h à 17 h. Pour plus de renseignements, à la Maison du commerce et de l'artisanat au 03 28 23 81 48. C'est une tradition, la moto à watts supplante le muguet et la fête du travail le 1er mai. Pour la 15e année consécutive, les motards de la région se retrouvent pour une balade de 90 km en Flandre et dans l'Aude-Marois. Cette année, les deux roues se sont réunis pour une sortie caritative au profit de la journée du sport organisée par la ville de Blandec, une façon de joindre l'utile à l'agréable. Le profit est collecté pour les enfants malades
et leurs familles, afin de les aider dans les tâches financières. Nous espérons ramasser entre 1000 et 1500 euros de cotisants, donc ça correspond à 300, 350 casques, ça dépend des années. 300 motos avec des duos, donc ça fait 500 participants. Les fonds collectés sont reversés à l'association Cœur Toujours, qui soutient le service de cardiologie du centre hospitalier d'Elfaux. Depuis 19 ans maintenant, 3 000 € sont attribués chaque année par l'association. Truck de dingue, c'est le nom qu'il a choisi pour sa petite entreprise. Un food truck qui sillonnera Bourbourg et ses alentours, avec au menu des plats typiques du Nord, confectionnés avec des produits du terroir achetés en circuit court. Une aventure qui va se concrétiser lorsque Gaël aura réuni l'apport financier nécessaire à l'emprunt bancaire. Pour cela, il lance un appel sur la plateforme de financement participatif Ulule. Entraîner les gens dans l'aventure avec nous par une contribution qui peut aller à partir de 5 € jusqu'à 250 €. Et donc de s'investir dans le projet en relation gagnante-gagnante. C'est-à-dire que si le projet marche, ils auront une gratification en fonction de leurs dons. Donc ça peut aller du simple merci sur Facebook à une prestation privée chez eux pour 10 personnes. Gaël n'est pas seul dans cette aventure. Il est soutenu par son épouse et aussi par des commerçants de Bourbourg, chez qui il compte bien s'approvisionner. Alors je veux les soutenir parce que déjà c'est un petit couple bien sympa et puis ils ont envie de se lancer, donc j'aimerais un petit peu les aider à se lancer dans leur aventure. Nous faire des bons petits plats. Important parce que ça permet de redynamiser la ville et puis de faire ce qu'il y a depuis longtemps rêvé de faire, je pense. Bourg, c'est vrai que c'est une petite ville, donc on est un petit peu tous solidaires l'un l'autre et on fait travailler nos commerces. La dernière ligne droite est lancée avant de prendre celle de la route de nos campagnes avec son truck de dingue. Samedi, à l'occasion de la réception de Saint-Ouen, l'USG est retombé dans ses travers avec une seule victoire au tableau. Lors des 7 dernières rencontres, les joueurs de coach David n'ont pas pesé lourd face à des joueurs du Val d'Oise beaucoup plus motivés. D'entrée, les Gravelinois sont dans le dur. Malgré le bon début du duo Alexandre Rose-Léo de Blonde, l'USG ne fit illusion que 5 petites minutes. La faute également au gardien saint-ouanais qui, dans un grand soir, a éteint à lui seul les velléités gravelinoises. Les visiteurs, doucement mais sûrement, prennent l'ascendant. L'équipe qui en veut le plus décroche celle qui en veut le moins, c'est logique, et c'est tout naturellement que les visiteurs se retrouvent devant à la pause, 12-16. Même décor lors de la reprise de la seconde mi-temps, l'USG essaie bien, mais jamais l'avance des visiteurs ne retombe sous les 4 buts d'écart. Les Valdoisiens contrôlent et impriment le tempo de la rencontre. Finalement, les joueurs de Saint-Ouen repartent avec ce qu'ils étaient venus chercher, à savoir la victoire. Score final 24-32 plus 8, ça fait quand même beaucoup, surtout à la maison. Aujourd'hui, les Gravelinois occupent au classement la 5e place de la poule 3 de National 2. Le podium n'est plus accessible et la réception du leader Créteil la semaine prochaine et le déplacement ensuite à Villeneuve d'Ascq n'augurent rien de bon tant la démobilisation de l'équipe semble importante. Allez les gars, encore un effort. Il serait dommage de gâcher une saison en laissant filer sur la fin.